Merci Ed Chevry-Diaz, vous avez tout dit du christianisme à la spiritualité authentique, de la spiritualité authentique à la guérison. C'est ça aussi qui fait la complexité et la richesse de 210, les enseignements spirituels de l'OTK. Mais pourquoi? Parce que l'OTK, c'est un mouvement qui a dans son sein le secret de la guérison, la spiritualité authentique, mais aussi la protection contre les envoûtements. Docteur Rama, bonjour. Bonjour Et Bouta Serge. je suppose que je résume donc ce qui fait la valeur de l'ETK, qui est une source de bénédiction pour les enseignements spirituels. Vous parlez comme un expert autéquiste, je vous envie même. Parce que là, vous êtes dans les enseignements autéquistes. D'ailleurs, je vous jette les fleurs. Il s'agit bel et bien de cela, effectivement, parce que l'OTK, c'est une école de spiritualité kamite qui vient donner des enseignements. Vous savez, ce qui fait l'homme, c'est ce qu'il a dans l'intellect, dans l'esprit, dans l'âme, comme connaissance, comme ressource du savoir. Et donc, il est même écrit quelque part, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, nous avons vu avec la coronavirus, puisqu'on dit désormais la coronavirus, mais nous avons des témoignages des personnes qui n'ont pas été, qui ont été protégées uniquement grâce à l'usage de l'ail biologique. L'ail biologique. Bon, il y a des combinaisons qu'on peut faire avec le gingembre, qu'on peut faire avec le miel, qu'on peut faire avec du citron, c'est-à-dire on mélange l'ail biologique plus le gingembre, tangawizi, plus le citron, plus le miel, vous mélangez le tout, vous faites donc une panacée et vous avez là un produit qui repousse ces genres d'infections. Un produit qui repousse ce genre d'infection. Je ne suis pas surpris puisque vous êtes l'auteur Oui. de Les secrets de la guérison. Je me rends compte que déjà dans cet ouvrage que vous avez déjà présenté à 210, vous parlez de ces choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes une communauté spirituelle. Avez-vous un livre sacré qu'on peut qualifier, si on peut emprunter le concept chrétien, la Bible, la Bible des autéquistes? Merci Bouta Serge. Effectivement, nous avons comme toutes les écoles, excusez-moi, qui se respectent, un livre de chevet. Et c'est la spiritualité authentique. D'ailleurs, il y aura sa suite qui va bientôt paraître, qui sera intitulée Le Bukongo. Le Bukongo. Et donc, dans le livre La spiritualité authentique, vous avez quoi là-dedans? Nos origines, d'où venons-nous, nous les Kamites, d'où on vient? On vient déjà pas d'Adam et Ève, hein? Ça, nous, on ne croit pas en ça. Sinon, moi, je serais un Mundélé. Vous serez un Mundélé. Génétiquement, papa et maman ne peuvent que transmettre leurs gènes aux enfants. Et donc, nous avons, nous aussi, nos premiers descendants, nos premiers ancêtres, allais-je dire. Nous avons nos premiers ancêtres. Et dans le livre Spiritualité authentique, on remonte le temps. Depuis l'Égypte, oui, mais avant l'Égypte, il y a eu quoi? On remonte le temps. Il y a eu l'Atlantide. Et je vous apprends, Bouta Serge, que nous sommes une terre atlantique. Et on a l'océan Atlantique, mais on ne s'est jamais posé la question pourquoi on appelle cet océan Atlantique. Parce qu'il y a eu une vieille civilisation, très très vieille civilisation qu'on appelle les Atlantes. Et ce n'était pas blanc. Les blancs écrivent sur les Atlantes. Mais nous sommes des Atlantes. Vous êtes Atlantes. Et donc, dans le livre Spiritualité authentique, on parle de tout ça. Avant l'Atlantide, d'où on venait, il y avait la Lémurie, et c'était des Afros, des Kamites, des Noirs. Et on ne s'arrête pas là. On parle aussi, dans notre livre de chevet, la Spiritualité authentique, on parle aussi de nos prophètes. Quelles étaient leurs missions? Est-ce qu'on connaît la mission qu'a eue Macho Mangoma? Est-ce qu'on sait réellement? On peut en parler, oui. Mais dans le livre, on découvrira la mission de Machua, de Kibangu, de Bweta Bongo. On ne s'arrête pas là. On parle des grandes spiritualités comme celle d'une Zobi. De moins en moins, les gens en parlent, de moins en moins, les gens écrivent. Heureusement que nous sommes désormais là. Et donc, dans le livre également, on vous parle qu'est-ce que c'est le Nzobi? D'où ça vient, le Nzobi? Et réellement, c'est quoi? Dans le livre également, vous avez tout cela. Et donc, le livre Spiritualité authentique, c'est un livre que tout le monde, parce que nous sommes ouverts à tous les chercheurs de vérité, tous les chercheurs de lumière. Et donc, vous pouvez être chrétien, bouddhiste, musulman, ngunza, c'est même très bien, nzobiste, vous pouvez avoir ce livre qui vous ouvre sur un grand horizon kamite, parce que nous sommes dans notre spiritualité. Betke Mindelve, hein, Betke Mandome. Donc, Dieu, Nzambian Pungu, a donné à chaque peuple une spiritualité.
Et nous devons revenir simplement à notre spiritualité originelle. D'où, effectivement, le titre du livre, La spiritualité authentique. Vous avez su le dire, oui. La spiritualité authentique, mais ce qui fait ma joie, c'est que d'ailleurs, je le rappelle aux téléspectateurs, que je vous appelle déjà l'initié au grade de Nga Nzobis, parce que dans quelques jours, on date du 20 juillet, d'ailleurs avec Maître Okis et tous les autres maîtres, Studio 210, nous irons à Zanaga pour votre intronisation au rang de Nga Nzobis. Mais vous ne vous arrêtez pas là, vous vous rendez compte que la situation de l'homme est précaire et que l'homme est victime de beaucoup de forces extérieures qui font qu'il ne puisse pas avancer. Vous dites il faut que vous sauvez l'humanité et vous écrivez la protection contre les envoûtements. Très bien, très bien. Parce que je m'adresse à tous les kamites du monde, aux USA, ici, on nous suit partout dans le monde, aux USA. Vous avez dans protection contre les envoûtements, effectivement, des techniques toutes naturelles et simples à pratiquer pour se protéger contre la sorcellerie maléfique, pour se désenvoûter, pour se protéger aussi contre les envoûtements. Je tiens ici à rappeler un fait. L'Afrique est largement en retard, Boutassé. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons un fléau, la sorcellerie maléfique. Où les cimetières là sont pleins d'ingénieurs, de futurs savants, de futurs professeurs, de futurs présidents de la République, de futurs milliardaires allongés. Parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui a dit, celui-là, je ne vais plus le voir. Ézigouiller, éliminer zigouiller. Et donc, dans ce livre, on vous donne des recettes simples où vous n'avez pas besoin d'être initié comme mon frère Okis, initié comme le président de l'association des Nzobistes, initié comme... Vous n'avez pas besoin d'être initié à notre rang. Où vous allez, on vous dit, bon, pour vous protéger, vous avez besoin du kassa, que vous pouvez avoir 300 francs au marché traditionnel. Vous pouvez utiliser une prière que nous appelons invocation. Une invocation, c'est une prière adressée à nos aïeux. Et comment? Vous allez adresser des prières à vos propres aïeux, parce que chaque famille a ses protecteurs. En bref, on ne va pas étaler tout un livre en quelques minutes. En bref, tout savoir sur une protection naturelle, ordinaire et toute simple. Tout savoir pour comment se désenvoûter sans être initié. Parce qu'il ne faut pas qu'on me dise, maître, il faut que seulement on soit initié au Nzobi. Non, vous pouvez être vous n'êtes pas initié ou vous n'êtes pas initié, vous pouvez avoir accès à ces connaissances. Vous pouvez avoir accès à ces connaissances. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous aimons l'ordre traditionnel kamite, parce qu'on peut très bien se ressourcer faute de temps, et surtout que vous avez déjà créé un site web que vous allez nous donner tout à l'heure. Où est-ce, comment faire pour, une fois de plus, prendre des renseignements et se nourrir dans l'ordre traditionnel kamite. Merci Boutassège. Nous sommes connectés au monde entier par le site www.écoleotk.org www.écoleotk.org, ou bien vous cliquez directement écoleotk.org. Vous êtes sur le site directement et vous avez tout ce que vous voulez savoir, les vidéos du maître, les enseignements de l'ordre traditionnel kamite, les activités liées au Nzobi, les initiations à Kélé, à Zanaga et dans des autres foyers Nzobi, toutes les activités dont vous avez besoin de savoir liées au Nzobi, à l'école OTK, c'est dans le site. Et nous sommes joignables au 06 991 31 97 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32 05 748 48 32. Le siège national est à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28. Mukondo, rue Misaku, numéro 28, arrêt Mérange. Merci beaucoup. Et je veux ajouter que ces ouvrages sont disponibles parce que Dr Rama ainsi que l'ordre traditionnel kamite ne joue pas sur le cachet. Vous pouvez vous en procurer et apprendre votre spiritualité. Les deux autres spiritualités authentiques et les secrets de la guérison coûtent 10 000 francs. Et protection contre les envoûtements, qui est le nouvel ouvrage à l'œuvre, coûte 15 000 francs. Vous pouvez appeler Dr Rama. Oui, j'ai dit tout à l'heure à l'introduction de
la chrétienté à la spiritualité africaine, mais ce n'est que normal parce que vous le constatez qu'à côté du docteur Rama, vous avez vu un autre visage, aussi un nzobiste, monsieur Rufin Okis, lui il est porte-parole des associations des nzobistes. Véridicité dimensionnelle du nzobi, c'est un mot, c'est du gros français, finalement les nzobistes maîtrisent aussi le gros français. Monsieur Okis, bonjour. Bonjour monsieur Serge. Allez-y. Je suis à vous, mais avant de commencer, il faut toujours Allez-y. La bénédiction du lieu. Bien, le thème est connu, Oui. tel que vous venez de le dire. Véridicité dimensionnelle du nzobi. Véridicité dimensionnelle du Njobi, ça veut dire quoi? Dans le Njobi, le principe primaire, c'est la véridité. C'est-à-dire, il faut être véridique lorsque vous venez pour parler de Njobi ou lorsque vous rentrez, vous adhérez, vous êtes initié. Ce que les gens s'attendent de vous, c'est la véricité. Donc ça, c'est le premier caractère. Dans ce premier caractère, il nous permet, voyez comme le maître Rama venait de dire, nous sommes suivis non seulement au Congo, mais ailleurs. Tel que je vous avais dit, notre force, c'est que nous ne sommes pas seulement au Congo, nous sommes aussi au Gabon. D'où le caractère intellectuel et le caractère international de Njobi. D'où, en présence de vous, quand je parle de ce qui est Njobi, je vous dirai presque le cheminement suivi par maître en disant le vol, le viol, l'abus de confiance, la sorcellerie, puisque certains croient que le Njobi c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie du fait que nous ne traitons jamais avec du sang. Et pour repartir vers la vérité, afin que les gens comprennent toujours, nous avons un serment. Une fois rentré en Njobi, il y a un serment. Ce serment véridique impose à l'homme qui vient avec ses problèmes de faire de sorte qu'il commence par soi-même. Je pourrais dire ceci. Je venais de tuer une personne et je viens vers le Njobis. Chez nous, il y a la plainte que nous disons, plainte contre l'inconnu. On s'attaque à l'inconnu. La valeur véridique de la parole s'en prend à X. Quand je viens prendre la parole telle que nous sommes là, j'ai dit, permettez que je parle en vernaculaire. Yina muna zonza yake ya tseleka, yake ya tseleka. Si yake le vunu, moufwa. Vous débutez par vous-même. Si mount mezonza ke yake le vunu, ngemo sinjobita la yandi. C'est ce que je venais de dire. Et quand je parle, j'ai dit également tel qu'on patois, comme je venais de dire. Muntu lenda meka munu ve, muno si mu lenda meka muntu ve. Si mu meka muntu, njobi sala nyonsi ngeke sala na munu. C'est-à-dire, je demande ma mort. Mais par contre, je transmets également cette mort de l'autre côté. D'où je vous ai dit, c'est un serment véridique qui fait de sorte que le titre prenne cette dimension. Un serment véridique, je me rends compte que c'est très profond le Nzobi. En réalité, nous devrions être fiers d'avoir le Nzobi chez nous, mais il se pose une question de savoir quel est son impact, quel est, je dirais aujourd'hui, parce que nos sociétés semblent ne pas avancer, quelle est sa grandeur, son impact, sinon son influence dans nos sociétés. C'est pour cela que je vous ai dit de dimensionnel. Dimensionnel, c'est les mesures. Et les mesures, c'est quoi? Quand vous tendez les bras, on appelle ça envergure. L'envergure d'une Njobi ne s'arrête pas au Gabon, ne s'arrête pas au Congo. Car en fait, ce n'est pas une secte ségrégationniste, ce n'est pas une secte raciale.
nous avons des Chinois, nous avons des Ouest-Africains, nous avons des Est-Africains, nous avons. Toute cette plénitude d'hommes qui partent pour s'adhérer, ils s'adhèrent en bien, car au fait, il y a la protection personnelle, la protection des biens, la protection à autrui, et en faisant la somme, nous ne pouvons pas comploter pour la mort de qui que ce soit. Voilà comment nous élargissons nos dimensions. Donc, en fait, le tout se base sur la communauté. Le tout se base sur la communauté. Merci beaucoup, Monsieur Okis. Mais faute de temps, je vous demanderai comment faire pour vous joindre et pour... Ok. Pour nous joindre, c'est très facile. Il y a le 06 448 35 20. 06 448 35 20. 06 906 57 57 06 57 57. Et pour le dédicace, je m'adresse particulièrement à notre patriarche Andjoua et Ankoso au Gabon, qui nous renforce dans ce même lignée. Je parle également à Lobé et Bangui, qu'il fasse de sorte que le Ndjobi aille de l'avant là où il se trouve. À M. Ngatier Justin, à Likibi Martin et à Vos, plus Samba Assibiti. Merci beaucoup. Plus aussi Studio 210. Vous avez failli l'oublier. Merci, M. Okis. Vous pouvez rester là. Monsieur Auguste, dans l'Andamio, nous avons abordé un sujet dimanche dernier, les troubles gastro-intestinaux et ses conséquences. Aujourd'hui, vous voulez expliquer les maux d'estomac et ses conséquences. C'est bien cela. C'est bien cela, monsieur. Allez-y. Nous faisons la suite de notre séance de dimanche. Le dimanche, nous avons parlé des troubles intestinaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gastrique. Dimanche, j'ai dit, lorsqu'il y a dysfonctionnement de deux intestins, on se retrouve aux troubles intestinaux et aux troubles gastro. Maintenant, le dysfonctionnement crée ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Cet oxygène qui repart vers le petit intestin crée ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Et quand il se retrouve dans le petit intestin, cet oxygène devient une gastrique. Et quand cette gastrique monte vers l'estomac, ça vient brûler l'estomac. Et vous avez maintenant les maux de l'estomac, que vous pouvez voir au niveau de la poitrine, vous êtes en train de souffrir, au niveau du dos, vous sentez que vous avez un problème au niveau des épaules, vous sentez que c'est les piquants là, c'est la manifestation de l'estomac. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Lorsque cette gastrique remonte vers l'estomac, il peut se retrouver entre le pancréas et le petit intestin. Quand il va monter et que le gros intestin, l'estomac est étouffé, il prend la branche du pancréas. Et quand il prend la branche du pancréas, il remonte vers le foie. Vous avez les maladies de foie et vous avez les maladies de pancréas. Dans ce cadre-là, vous allez vous exposer à beaucoup de cancers. Vous allez vous considérer au cancer de pancréas, les maladies de foie. Vous avez des cancers comme la cirrhose, les hépatites. Et dans cette montée, vous devez faire très attention. Lorsque cette colopathie fonctionnelle devient aiguë, ce qui prouve que les petits intestins, les deux parties, ne fonctionnent plus. On est obligé de passer une intervention dans 72 heures. Sans intervention dans 72 heures, vous perdez votre vie. Voilà pourquoi je voudrais attirer l'attention de nos amis, en général de la santé. Même si on est spécialiste, il faut d'abord comprendre où est la racine de la maladie que tu veux traiter. Toute pathologie concernant la digestion se retrouve dans le dysfonctionnement des deux intestins. Si les deux intestins n'ont pas repris leur forme initiale, tout ce que vous allez prendre comme en estomac, en hémorroïdes, en colopathie, c'est le travail en vain. C'est à ce titre, je voudrais attirer l'attention également à nous les traitants
d'éviter l'automédication. D'éviter l'automédication parce que l'appareil digestif est la racine de tous les maux. Lorsque la racine, la partie digestive n'est pas en bon état, c'est tout le corps qui devient malade. Voilà un peu là, je voudrais clôturer pour faciliter et gagner le temps. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio, phytothérapeute. Vous avez compris que j'ai des véritables soucis du temps. Et vous êtes porté sur le 210 ou se situe le cabinet? Oui, pour ceux de Pointe-Noire, je commence pour Pointe-Noire. Pointe-Noire, vous pouvez nous rejoindre au 06 913 06 913 01 55 06 913 01 55, tout juste au quartier Mbotarok, non loin de station Puma. Maintenant, pour ceux de Brazzaville, nous sommes à Mukondo, à l'arrêt pharmacie, sur le goudron, entre la rue Ngalema et la rue Zola, c'est là se situe l'arrêt pharmacie. Nos contacts 05 526 15 07 05 526 15 07 ou le 06 695 35 20 06 695 35 20. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Monsieur Dr Rama qui nous a parlé des enseignements de l'OTK, Monsieur Okis qui nous a parlé de véridicité dimensionnelle du Nzobi et finalement Monsieur Balandamio qui nous a parlé des troubles gastro-intestinaux et leurs conséquences tout en nous emmenant vers les maux d'estomac et leurs conséquences. Vous allez suivre tout à l'heure le gel hydroalcoolique Made in Congo parce que les Congolais ont créé le gel pour pouvoir lutter contre le coronavirus. C'est donc dans question d'actualité animée par Ed Chivridias. C'est la fin de cette série d'entretiens.